Chers amis, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, me revoilà. Je suis... Alors la raison pour laquelle je fais pas de vidéo en ce moment, comment dire, j'essaie d'être la plus efficace possible, et il se trouve que quand je travaille sur des sujets qui sont un peu trop difficiles, quelquefois c'est plus facile pour moi d'y voir plus clair dans mes pensées en les retranscrivant par écrit plutôt que par l'oral, tout simplement. D'autre part, je travaille quand même à l'écriture de certains livres, donc je rédige des articles tous les jours. Donc une fois qu'on a fait de l'écrit pendant 2-3 heures par jour, c'est déjà pas mal, quoi. Mais là, nécessité fait loi. Cet après-midi, je vais aller manifester avec mes concitoyens à Rouen. Je ne sais même pas à quelle heure c'est, mais je vais me renseigner. C'est pas grave. Là, je viens en fait de rédiger un article sur mai 68 et sur la manifestation d'aujourd'hui sur Internet, que j'ai posé sur l'un de mes sites Internet. Et comment dire, sur le service public notamment, et plus encore sur France Inter, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites sur le sujet. Et ça n'est pas nécessairement des vieux briscards de mai 68 qui sont conviés, mais aussi des gens, enfin c'est des vieux briscards quelquefois, mais ça peut être des gens parfaitement lambda, quoi, pas nécessairement des gens qui ont fait mai 68, comme Daniel Cohn-Bendit, dont c'est bientôt l'anniversaire, parce qu'il est né le même jour que moi, le 4 avril. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Et donc c'est intéressant le fait d'avoir demandé à chaque journaliste de France Inter, dire « Ah ben moi en mai 68 j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », c'est vraiment intéressant. Donc je m'y suis livrée aussi, moi aussi, je m'y suis livrée moi aussi sur mon article ce matin. Non, mais là en fait ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi aller manifester aujourd'hui ? Moi, je trouve, c'est la première fois de ma vie, j'ai 56 ans, 56 ans que je vis sur le sol français, que je suis française, voilà, comme énormément de gens. Et c'est la première fois que je vois le service public menacé à ce point-là. Voilà. Quand j'entends certaines choses qui se produisent dans les urgences des hôpitaux, par exemple, ça me glace le sang. Je n'exagère pas, c'est vraiment ça, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Alors moi personnellement je travaille du mieux que je peux de façon bénévole parce que j'ai pas l'occasion de faire autrement pour l'instant, mais enfin d'une certaine façon le bon côté des choses c'est que je suis beaucoup plus libre de parole que si j'étais embauchée par qui que ce soit. Donc il faut toujours voir le bon côté des choses. Sur le plan politique en tout cas c'est un avantage, je pense que c'est un avantage. Bon, mon cas est extrêmement particulier comme chacun sait, donc on va pas développer, ça sert à rien. Bon. On tâche quand même de me mettre en position de vivre les choses de façon concrète quand c'est possible quelquefois en région. Et notamment, c'était la semaine dernière, je suis allée à une réunion de Génération S, donc le mouvement fondé par Benoît Hamon et que je soutiens depuis pas mal de temps déjà. Et c'était le Génération S, c'était les jeunes, hein, donc qui sont à la fac. Et c'était donc à Amiens, tout près enfin pas loin de la cathédrale d'Amiens, que j'ai découverte à l'occasion. Amiens, moi je suis près de Rouen, donc ça faisait pas loin en voiture, donc j'y suis allée. J'ai dormi une nuit là-bas, et puis je suis revenue le lendemain. Et donc j'ai vu ces jeunes, je les ai découverts, donc ils me connaissaient, certains me connaissaient, oui je pense, puis il y en a qui faisaient ceux qui me connaissaient pas, et puis il y en a qui me connaissaient pas du tout. Bon, c'est pas très important. Mais je crois que j'étais la seule en fait d'être d'une autre génération, quoi. Eux ils étaient entre eux, donc ils étaient quand même, je sais pas, une quinzaine, quelque chose comme ça. Et donc les différents points qui ont été évoqués, c'est d'une part la réforme SNCF, d'autre part la réforme du bac, et d'autre part le service public. Alors il n'est pas question que je vous raconte comment ça s'est passé au sein de leur groupe, pour la simple raison que c'est à eux de se le coltiner le travail, et certainement pas à moi. Mais je leur ai donné mon éclairage sur certains points, et puis j'étais contente de les rencontrer, quoi. Donc j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et tout à fait interpellant. En fait, ce que je remarque, je viens de réaliser ça, là ce sont des jeunes qui sont à la fac. Et je trouve extrêmement regrettable qu'il n'y ait pas eu de jeunes de leur âge qui soient dans des bacs pro, qui soient en apprentissage, qui soient en CAP. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il n'y avait pas d'autres jeunes autres que des étudiants. Et ça, en soi, c'est problématique. Mais je n'ai pas du tout pensé le soir en question, mais j'y pense là à l'instant. Bon, voilà.
Au sujet du service public, moi je suis extrêmement attachée au service public et c'est bien pour ça que je vais aller défiler cet après-midi. Je tiens juste à montrer du doigt des trucs que j'ai vus dernièrement à la télévision. Il y avait un reportage notamment sur l'Italie avec comment dire, la réaction du public quand il y avait un poste de créé au sein du service public. Ils se retrouvent avec des quantités absolument incroyables de gens. Ils organisent des voyages en car carrément pour traverser toute l'Italie, donc ils viennent du sud de l'Italie pour des concours qui sont à passer dans le nord de l'Italie, des cars bondés, et il y a 5000 candidats pour un poste. Voilà. Car il est là le problème. On reproche au service public, aux gens qui travaillent au service public, la sécurité de l'emploi. Je tiens juste à préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se promène, moi je vois Pavie, Barentin, mais c'est pareil dans n'importe quelle petite ville autour de moi et partout en France, on voit plein de logements qui sont vides et qui sont alloués. C'est-à-dire que vous avez les propriétaires fonciers qui, eux, souhaitent ne louer que à des fonctionnaires, ou bien alors, si ça n'est pas des fonctionnaires, ils vous demandent une quantité de paperasse absolument hallucinant, et d'un autre côté, un gouvernement qui revendique le droit, et d'imposer par le 49.3, le droit de remettre en cause le service public, et de les faire bosser comme des contractuels, comme si c'était des vulgaires contrats à durée déterminée. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des cons, il y a un vrai problème là quand même, hein. Je voudrais pas dire, mais il y a un vrai problème quoi. Voilà, j'ai vu aussi un reportage il y a quelques jours au sujet du service public au Royaume-Uni. Alors là c'est pareil, hein. C'est vraiment éloquent, hein. Franchement, hein. Au point que les syndicats ne défendent même pas, quoi. Je veux dire, c'est dans les mœurs que les gens qui travaillent dans le service public soient considérés en gros comme de la merde. Moi ça me fait pas envie et c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir chez moi. Voilà. Voilà pourquoi il faut absolument aller manifester cet après-midi.